Benjamin McGuinness, bienvenue sur avenue.ca. Merci. Parle-moi de la genèse du projet « Ils étaient tous mes fils » parce que c'est spécial pour toi. Tu as eu vraiment un coup de foudre pour cette pièce-là. Oui, en fait, j'ai eu la chance d'avoir la proposition de Louise Duceppe. Elle m'a dit si tu as le goût de jouer, pense à des pièces, puis viens me voir, puis propose-moi des affaires. Fait que là, j'étais comme, waouh, c'est dans mes hot. J'étais vraiment content. Fait que Puis je travaillais avec Frédéric Dubois au TNM à ce moment-là, dans Le Roi Sommeur. Fait que le lendemain, je suis arrivé à Fred, puis j'ai dit toi, tu travaillerais-tu chez Duceppe? Tu sais, as-tu une pièce que tu te dis, ah, ça marcherait tellement chez Duceppe, puis tout ça, que t'aimes? Fait que le lendemain, lui, il m'est arrivé, puis il dit, ils étaient tous mes fils d'Arthur Miller. Il dit, c'est tellement bon, puis il y a un rôle pour toi là-dedans, faut que tu lises ça. Fait que j'ai lu la pièce, puis j'ai eu un gros coup de foudre. Je connaissais pas cette pièce-là d'Arthur Miller. Mais j'ai fait, ben oui, c'est sûr, c'est pour Duceppe. Je sais que M. Dumont tripe sur Arthur Miller aussi, que les gens chez Duceppe aiment beaucoup ça. Il avait fait d'autres shows de cet auteur-là. Alors, on l'a proposé de même en disant, Louise, ben moi, je viendrai avec Fred Dubois. Ça te tente-tu de nous recevoir dans ton théâtre? Puis j'aimais vraiment la pièce parce que moi, j'ai pas joué beaucoup de théâtre américain aussi de ce genre-là, tu sais, dans quelque chose de vraiment réaliste, d'une histoire de famille, ça se passe dans la cour de la maison, tout ça, tu sais. J'avais envie de travailler ça, cet aspect-là, des vrais rapports avec mes parents, avec tout ça. J'aime ça. Parle-moi de l'histoire, justement, de « Ils étaient tous mes fils » qui se passe après la Deuxième Guerre mondiale. Et Ouais. c'est un peu, en quelque sorte, la chute du patriarche. Oui, absolument. Au début, on a l'impression qu'on va assister à une histoire de mariage entre mon personnage puis le personnage qui est joué par Évelyne Rompré. Et puis, on se rend compte que plus ça avance, plus il y a des secrets, puis il y a eu des choses qui sont passées à l'intérieur de la famille qui ont été cachées et qui vont sortir. On a l'impression que tout ça était réglé, puis tout d'un coup, il y a des petits bouts qui sortent, puis on fait attends, mais je pensais pas que tu étais comme ça, je pensais pas que c'était pas supposé d'être ça l'histoire. Donc, on est confronté à une situation familiale qu'on peut connaître, qui existe souvent, en fait, tu sais, des secrets ou des affaires que tu n'as jamais su, puis que ça sort dans un moment en plus où toute la famille est réunie, puis tout le monde est là pour fêter un soi-disant mariage, où moi, j'essaye de convaincre ma mère que je veux me marier avec cette fille-là qui est l'ex de mon frère qui est décédé aussi. Fait que tout ça, juste ça, c'est intense aussi de vouloir se marier avec la blonde de son frère qui est mort, là. Qu'est-ce qui t'a le plus attiré dans ce texte-là, la première fois que tu l'as lu? Ce qui m'a fasciné, c'est la force des parents par rapport au jeu d'acteur. C'est vraiment ça que j'ai lu. Quand j'ai lu la pièce, j'ai fait « Quel beau rôle de parent fort! » Puis ça s'est confirmé en salle de répétition. Je disais à Louise Turcot et Michel, « Vous êtes tellement bons, ils sont tellement bons, mais ils ont du stock à jouer. » t'sais. Ça, c'est trippant. Parce que c'est des acteurs qui sont plus vieux, là. C'est pas des rôles dans la quarantaine, là, pour eux. C'est pas des parents dans la quarantaine. Puis on n'a pas tout le temps des rôles aussi costauds, je trouve. Puis là, sont hallucinants. Puis moi, ben je m'inscrivais là-dedans avec un super beau rôle aussi. Fait que ça m'avait vraiment charmé, cette idée-là de la famille, tu sais. Tu viens de finir Les Trois Mousquetaires et là, on est dans un univers complètement différent. Un petit peu plus près de chez nous aussi, évidemment. Est-ce que de passer de ce rôle-là, qui était important dans ta vie, je parle des Trois Mousquetaires, à celui-ci, qui est venu avec ton cœur, qui est venu avec ta proposition, est-ce que la façon d'anticiper le jeu se fait de la même manière quand on passe d'un rôle à un autre comme ça? Oui, c'est vraiment la même angoisse, la même source de questionnement. Mais c'est vrai que on dirait que là, comme je l'ai proposé, comme on a eu envie d'être là-dedans, il y a comme une insécurité un petit peu plus grande, tu sais, de me dire ah, si jamais c'est mal reçu ou si jamais les gens font ah, c'était pas bien bon, ben ça part de nos idées, tu sais. Puis ça, c'est comme une des premières fois que je suis plus confronté à ça, parce que quand je suis appelé comme acteur à jouer dans une pièce que j'ai pas choisie, que le metteur en scène me dit veux-tu venir, moi je suis pas responsable de ce show-là, tu sais, je vais faire le meilleur que je peux avec mon rôle, mais on est dans la vision du metteur en scène, tout ça. Là, toute l'idée de base est partie avec Frédéric et moi, puis on dirait qu'il y a une pression plus grande, mais en même temps, j'essaie de pas trop penser à ça, puis de me dire juste, ben on travaille avec la vision de Frédéric, puis on a l'impression de faire un travail collectif, tu sais, tout le monde ensemble, puis on travaille aussi même sur l'adaptation de la traduction, tu sais, des fois on fait, comment ça pourrait être plus facile dans notre bouche, cette ligne-là, tu sais, parce que la traduction, c'est toute une job, tu sais, de faire, parce que souvent, on lit la pièce, puis c'est comme, ah, ouais, on comprend une histoire de famille. Mais Arthur Miller a vraiment une écriture incroyable, avec beaucoup, beaucoup de profondeur et de sous-texte. Puis c'est important de ressortir ça dans la traduction. Fait que des fois, quand on se met à jouer, on fait, ah, c'est ça! Je viens de comprendre la ligne parce que là, on était dans l'action, puis on l'a compris. Je te souhaite une immense patinoire pour avoir beaucoup de temps de glace et pour en profiter aussi largement.
Merci beaucoup, Benoît.